Thomas Soltani, bonjour. Bonjour Gaël. L'ensemble Stravaganza, dont vous êtes le directeur musical, ouvre samedi 25 juillet le festival de Valoir baroque à la cour des Habsbourg. Alors, présentez-nous votre ensemble et votre programme. Alors déjà, c'est un grand plaisir pour nous de venir pour la première fois à Valoir, présenter ce programme autour des Habsbourg. Donc Stravaganza, en fait, je l'ai monté il y a maintenant plusieurs années avec Domitil Gillon, qui est violoniste. Voilà, donc il s'agit donc d'un binôme qui gère cet ensemble et donc tout se fait en collégialité. Il y a un noyau dur de musiciens qui est toujours avec nous. On aura par exemple, lors de ce concert, Ronald Martin Alonso qui nous suit quasiment depuis les débuts de Stravaganza. Donc avec Stravaganza, en fait, on a publié au jour d'aujourd'hui 4 enregistrements, 3 qui sont instrumentaux et 1 vocal. Et parmi ces enregistrements, il y en a 2 qui vont être consacrés à un style qui est un style très important, qui est le Stylus Fantasticus, qui va probablement revenir tout le long du festival. Probablement, il y aura même une thématique avec ce style qui sera dans chaque concert. Et donc nous, on a fait 2 enregistrements autour de ce style. Donc le premier, c'est le concert à la cour des Habsbourg qui nous intéresse, aujourd'hui et qui sera repris en grande partie, à Valoir. Et un second enregistrement qui a été publié il y a 1 an et demi, il me semble, qui toujours autour de ce style, mais un petit peu plus tardif, autour des compositeurs ayant influencé Bach, comme, Buxtehude ou Reinken. Et donc ce Stylus Fantasticus qui, comme je disais, qui est très, très important, en fait, c'est un style de composition qui était le style le plus libre qui existait à cette époque-là, qui n'était pas soumis et régi à des règles et en tout cas qui permettait de donner libre cours aux compositeurs, libre cours dans la virtuosité, dans l'invention, dans le fantasme. Et je pense que le terme virtuose est très important parce que tous ces compositeurs, en fait, vont aller dans des sonates très virtuoses, donc très, très agréables à écouter aussi pour le public, forcément, parce que la virtuosité a toujours eu un attrait important pour le public. Ce programme-là va être ancré dans ce style et va s'orienter autour d'une figure majeure qui est Bieber, dont on parlera un petit peu plus tard. Et autour de ce compositeur, Heinrich Ignaz Franz Bieber, il y aura 3 autres compositeurs. Il y aura 2 sonates de Johann Heinrich Schmelzer, une sonate de Giovanni Pandolfi Meali et une autre qui n'est pas une sonate, qui est une pièce pour clavecin de Johann Jakob Froberger. En commençant par exemple par Schmelzer. Schmelzer, c'était un compositeur qui a été employé à la cour de Léopold Ier, un petit peu avant Bieber, à Vienne, qui a fui Vienne à la fin de sa vie avec toute la cour, puisque la peste sévissait à cette époque-là à Vienne, qui a fui à Prague. Et il y avait véritablement, en fait, c'est un point important, il y avait véritablement un lien très important, un lien amical entre le compositeur Schmelzer et l'empereur Léopold Ier. Ce mécénat culturel va être entretenu par ses empereurs. Donc Léopold Ier va vraiment, chapeauter ce mécénat auprès de Schmelzer. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait, lien fraternel, on a vraiment des traces de dons de bijoux, de dons d'or de l'empereur Léopold Ier pour Schmelzer. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect-là qui est important et qu'on le retrouvera aussi avec Bieber ensuite. Et donc Schmelzer était un compositeur violoniste virtuose et Schmelzer va influencer, d'autres figures plus tard, comme Bieber. Peut-être qu'il était le professeur de Bieber, c'est des suppositions, des questionnements que l'on a. Ça, c'est le premier personnage important du programme que tu vas retrouver avec 2 sonates. Ensuite, on va faire un petit détour par, un compositeur qui est probablement le moins connu de tout ce qui est Giovanni Pandolfi Meali, compositeur italien, ce qui n'est pas atypique, parce qu'on avait énormément de compositeurs italiens, mais par contre, on a que très peu d'éléments sur Meali, on ne sait quasiment rien. On ne sait oui, quasiment rien, hormis qu'il a été employé à Innsbruck et il nous reste malheureusement que 2 opus uniquement pour violon, son œuvre l'opus 3 et l'opus 4 et on n'a même
pas décrits sur les opus 1 et 2. Et enfin la dernière, parenthèse, si je peux dire musicale, avec Lamentation de Froberger. Lamentation qui le titre est assez beau si on peut dire, il est sombre, mais il est beau, Lamentation sur la mort de Sa Majesté Ferdinand III. C'est probablement très douloureuse parce qu'on retrouve également ce lien, paternel et c'est Ferdinand III qui lui a permis de voyager, qui lui a financé en fait ses voyages et qui lui a permis de s'ouvrir à ce qui l'entourait et aux compositeurs, qui l'entouraient à cette époque-là. Voilà, donc il y avait véritablement une amitié et une estime réciproque. Pourquoi Bieber occupe-t-il une place aussi particulière dans votre ensemble et dans votre argumentaire? En fait, Bieber, c'est voilà, je dirais que c'est le compositeur qui nous a tous réunis au début de Stravaganza. Il était qualifié vraiment de violoniste virtuose, de violoniste fantasque. Il a exploité le violon comme personne ne l'avait fait auparavant et notamment avec la scordatura il va y avoir les sonates du Rosaire, j'ai cru voir, programmées au festival avec Hélène Schmidt. Elle a sûrement parlé de tout cela et voilà, les scordatura, Bieber va les développer comme personne ne l'avait fait. Il va permettre au violon de sonner comme personne ne l'a fait. La violoniste va pouvoir jouer des accords, jouer des harmonies qui n'avaient jamais été explorées avant et ça, c'est le côté fantasque de Bieber. Alors nous, on va pas forcément s'intéresser à ce recueil des sonates du Rosaire. Il a composé également un autre recueil de 8 sonates pour violon, certaines avec scordatura. Mais nous, on va s'intéresser donc à 2 sonates en particulier qui ne sont pas en scordatura, mais qui sont vraiment, vraiment très, très voilà, très belles et où l'on retrouve toutes les qualités du compositeur, à savoir virtuosité, invention, fantasque. Voilà, c'est pour ça que cette figure de Bieber nous a toujours, 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 plu. Merci Thomas Soltani de nous montrer que le Bieber est fantasque, donc dans le stylus fantasticus. Nous retrouverons l'ensemble Stravaganza qui ouvrira le festival de Valoir à la cour des Habsbourg avec tous ces compositeurs au violon virtuose et ceci sera le 25 juillet à 21h. Merci Thomas Soltani. Merci Gaël et puis avec plaisir donc pour ce concert. Est-ce votre premier concert après confinement? Oui, ce sera le premier. Eh Et bien, merci au festival d'avoir tout fait pour le maintenir. eh bien, comme nos auditeurs aussi de ces interviews, de ces podcasts peuvent le voir, je crois que vous n'êtes pas le seul ensemble à être le premier concert à ce mois de juillet. Alors, bonne chance à vous.